Dieu, c'est tout le temps un privilège, c'est une joie, et puis un privilège, puis aussi une grande responsabilité. Et puis, fait que c'est pour ça que Paul, lorsqu'il écrit aux épîtres, hein, ben, pas aux épîtres, là, mais quand il écrit ses lettres aux églises, ben, quand il parle aux Corinthiens, aux Philippiens, tu sais, il dit que la grâce et la paix vous soient accordées. Mais quand il écrit à Timothée, hein, puis à titre, mais il dit que la grâce et la paix et la miséricorde aussi. On a besoin de miséricorde, on a besoin de la paix du Seigneur, de sa force pour annoncer la bonne parole du Seigneur. J'ai j'ai médité sur Jean chapitre 5. Et puis, mon désir vraiment, c'est de pouvoir vous partager ce que j'ai vu dans Jean 5. Bon, le plan de mon message va être facile à suivre. On va répondre, puis sûrement qu'on ne va pas répondre complètement à toutes les questions que j'ai, mais le but du message, c'est de répondre à 4 questions. OK? La première question, c'est qu'est-ce que Jésus a fait? OK? Ben, il a guéri un paralytique. Là. OK? Bon. Mais qu'est-ce qu'il a fait de bien plus que ça? Aussi? Donc, la première question, c'est qu'est-ce que Jésus a fait? La deuxième question, qu'est-ce que le paralytique a fait? OK? Et puis, la troisième question, qu'est-ce que les autorités religieuses ont fait? Et puis là, on va prendre une parenthèse, puis on va regarder. euh, Là, ça a été l'occasion pour Jésus d'exprimer, moi, ce que j'ai compris, d'exprimer le pourquoi il était ici. Il était venu, le but de sa mission. Donc, tout le reste du chapitre 5. On va regarder ça ensemble. Puis la dernière question, en guise de conclusion, c'est où est-ce que je l'écris? Euh, ah oui, c'est bien simple. Qu'est-ce que nous, on va faire avec ça? Fait que c'est pas un plan qui est trop difficile à suivre. Hein. Je pense, qu'est-ce que, c'est bien simple, je trouve. Des fois, je me préparais, je dis, mais là, franchement, c'est simpliste, là. Tu sais, je vous dis, c'est. Mais en tout cas, j'espère que vous allez être bénis comme je l'ai été. Fait qu'on va prier ensemble avant de commencer. Seigneur, je te remercie pour d'avoir guéri ce paralytique. Cet homme, on ne connaît pas son nom, on ne sait rien d'autre que de lui que ce qui est écrit ici. Mais je te remercie, Seigneur, parce qu'à travers cette guérison-là, tu nous enseignes, tu nous parles encore aujourd'hui. Alors, je te demande vraiment que nos cœurs soient touchés par ta parole ce matin, que tu nous déranges, Seigneur, et que tu nous fasses grandir en toi, que tu te révèles à toi d'une façon particulière ici ce matin. Merci au Dieu d'amour. Amen. Bon, alors on va commencer par la lecture du chapitre, les 16 premiers versets, euh, les 16 premiers versets du chapitre 5. OK? Voyant la foule, OK, donc là, on a un petit problème là. Est-ce qu'on est dans Jean chapitre 5?
il- ouais, ouais, voilà. Il faut dire que l'équipe technique, là, je les ai bousculés, mais pas à peu près. Arrivé avec, avec des demandes là, à la toute dernière minute. Là, fait que je vous remercie beaucoup, en tout cas. Fait que, bon. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Oh oh! Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses jour du sabbat. Ce qu'on a rendu là. Ah, ouais, c'est ça. OK. Merci. Bon, OK. Alors, on va répondre à nos questions. Qu'est-ce que Jésus a fait? La première note que j'ai écrite, c'est Jésus a connu le besoin du paralytique en particulier. OK, vous souvenez-vous, il y a beaucoup de gens qui sont couchés là, qui sont là, sous le portique. Beaucoup de malades, d'aveugles, de boiteux, tout ça. On peut facilement supposer que Jésus ne connaissait pas cet homme-là, là, en particulier. Peut-être qu'il y en a qui ont dit, en tout cas, mais il s'est adressé à lui en particulier. Ça me touchait, ça. Jésus connaît le besoin du paralytique en particulier. Jésus s'est adressé à lui personnellement. Ça peut vous sembler anodin, ce que je vous dis là, mais moi, ça me touche. Il est allé vers cet homme-là, là, puis il a parlé personnellement à lui. Là, Jésus lui permet d'exprimer sa volonté. Il lui pose une question, hein? Veux-tu être guéri? Puis il donne la parole.
Jésus répond à son besoin. Jésus n'a pas guéri tous ces malades. Regardez dans Matthieu chapitre 8, le verset 16, on va voir d'autres circonstances que Jésus, regardez là, dans Matthieu, là, je pense que c'est après la guérison de la belle-mère de Pierre. Et le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Mais là, il les a tous guéris. Mais ici, il les a pas tous guéris. En tout cas, on n'a pas c'est pas relaté qu'il a guéri tous les malades. Il a choisi, je parlais avec une sœur tantôt de ça, et puis c'est ça, tu sais, à certains moments, le Seigneur, il y a des plans dans sa vie, c'est certain. Il l'a guéri lui, mais il n'a pas guéri tous les malades. Jésus dénonce les fausses croyances au sujet du sabbat. Il prend autorité. Oui, le Seigneur avait demandé, on va regarder dans Marc, au chapitre 7. Oui, le Seigneur avait mis le sabbat pour le repos, là. Mais les Juifs, eux autres, avaient rajouté, puis rajouté, puis rajouté tellement de choses à un moment donné, là. Mais vous dites, si un homme, dans Marc 7, il donne un exemple, là, si un homme à son père ou sa mère dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. C'est ça qui est arrivé, là. C'est un exemple. Le Seigneur avait donné la loi, il avait donné le sabbat, entre autres, là. Mais il avait rajouté tellement de choses comme tu ne peux pas porter ton lit, tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas faire ça. Finalement, on perdait complètement l'esprit dans lequel le Seigneur avait demandé de faire ces choses-là. Puis là, ça, c'est très intéressant, là. Jésus a guéri le paralytique le jour du sabbat. Oui, il voulait bénir cet homme-là, prendre soin de lui, mais il l'a fait, c'était le sabbat, puis il l'a fait. Cette journée-là, spécifiquement, puis on va le voir à beaucoup d'autres endroits. Pour les Juifs, le sabbat, c'était le summum. Là, je ne veux pas dire de choses, mais c'était extrêmement important dans la loi, puis le respect du sabbat. Jésus fait exprès pour guérir cet homme-là le jour du sabbat. Je ne dirais pas qu'il a fait exprès, c'était le jour du sabbat, puis il le fait, mais il ne s'est pas empêché de le faire parce que c'était le jour du sabbat. Il savait très bien qu'est-ce que cela ferait. La vague que cela, même le tsunami, que cela ferait. Jésus dénonce les fausses croyances au sujet du sabbat. Bon, là, j'ai trouvé ça intéressant. J'ai trouvé ça intéressant parce que Jésus, il va retrouver l'homme. Puis, avez-vous remarqué, ça dit, Jésus le trouva. C'est comme si c'était lui, là. Il l'a vu, puis il est allé le voir. Il l'a trouvé. C'est pas l'homme qui a trouvé Jésus, là. C'est Jésus qui l'a trouvé, puis il lui a dit de ne plus pécher. Fait que qu'est-ce que Jésus a fait?
Il a, il a guéri un homme, il a répondu à son besoin, il s'est adressé à lui personnellement. En tout cas, vous pouvez y réfléchir. Tu sais, c'est des pistes là, qu'on peut développer pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé là. Tu sais. Jésus confronte les autorités religieuses. Jésus guérit. Jésus compatit. Jésus aime. Jésus console. Ah, j'ai écrit 2 fois aime. C'est pas mauvais, hein? Jésus aime. Maintenant, on va poser une autre question. Okay? Qu'est-ce que l'homme a fait? Qu'est-ce que l'homme qui a été guéri a fait? Bon. Ben, la première chose, il s'est exprimé quand Jésus lui a posé une question. Il a exprimé son besoin. Vous allez voir tantôt, on va y revenir, ces choses-là. L'homme s'est exprimé. L'homme a obéi à Jésus. Il savait, là, lui, là. Il savait qu'il ne fallait pas qu'il porte son lit, là. Tu sais? Mais Jésus, il a dit, tu portes ton lit, puis tu t'en vas avec. Ben, il a obéi au Seigneur. Il a rendu témoignage de sa guérison aux Juifs, aux gens qui étaient tout autour de lui. Et puis aussi, il a rendu témoignage de Jésus. Ça, j'ai trouvé ça un point très intéressant. Qu'est-ce que les autorités, la troisième question, qu'est-ce que les autorités ont fait? Ben, la première chose, ils ont critiqué, hein, c'est ça, plutôt que de se réjouir de la guérison de cet homme-là, ils ont critiqué, ils l'ont critiqué de porter son lit, toutes sortes de choses. Mais le premier point que j'ai écrit ici, c'est que ils ont inventé, j'ai nommé ça des surlois. C'était bien connu aussi, là, par exemple, là, il y avait comme un châtiment, à un moment donné, il fallait donner 40 coups de fouet, ben, eux autres en donnaient 39, pour être sûr de ne pas se tromper. Toujours emballer la loi, tu sais, ils ne comprenaient pas. Ils ont inventé des surlois. Ils ont annulé la parole de Jésus. Il n'était pas permis. Ils ont annulé la parole du Seigneur. Ils ont refusé de croire en Jésus. On va le voir là, dans le passage qui suit. Ils ont refusé. Pire que tout, ils voulaient le faire mourir. Regardez, mais Jésus, verset 17, là, c'est pas nécessaire qu'on l'affiche, là. Verset 17, là, mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat. Jésus n'a pas violé le sabbat, là. Il a violé leur loi, mais parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Les autres avaient bien compris ça, là. Donc, il voulait le faire mourir. Il poursuivait Jésus. C'est pas reposant, là. Hein? Il dit, c'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Aussi, au verset 35, là, nous lisons, Jean était la lampe qui brûle et qui luit.
Ça, c'est Jésus qui parle, là. On va y revenir tantôt. Jean était la lampe qui brûle et qui luit. Vous avez voulu vous réjouir 1 heure à sa lumière. Ils se sont réjouis du message de Jean-Baptiste, mais ils n'ont pas voulu, ils n'ont vraiment pas embarqué, là. Ils n'ont vraiment pas pris le message de Jean-Baptiste. Ils se sont juste réjouis un petit peu. Tu sais. Ils n'ont jamais, au verset 37, n'ont jamais entendu la voix, ils n'ont jamais entendu la voix du Père et ne l'ont jamais vu non plus. Et au verset 38, ils n'ont pas cru en Jésus, que Dieu l'avait envoyé de Dieu. Parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Et au verset 40, nous lisons aussi et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Ils ne veulent pas venir à Jésus. Ils ne veulent pas venir à Jésus, ne le reçoivent pas. Comment? Ça, on vient de voir là, un peu là, qu'est-ce que les autorités religieuses ont fait. Qu'est-ce que le monde a fait. Okay? Maintenant, on va faire j'appelle ça une parenthèse. Je remercie tellement le Seigneur pour... Il a guéri cet homme-là. Il nous a... Mais ça lui a donné l'occasion d'exprimer c'est quoi la mission, pourquoi il est venu ici. Et là, à partir du verset 17 jusqu'à la fin du chapitre, Jésus exprime pourquoi il est ici. Puis en même temps, on pourrait dire aussi, au début, j'ai un peu changé mon message, mais pour moi aussi, ça démontrait à travers cet enseignement que Jésus donne ici, là, ça démontrait sa divinité à Jésus. Regardez ce qu'il dit au verset 17. Okay? Il dit, mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis. Là, c'est sûr qu'il se met égal à Dieu, là. Et puis les Juifs l'ont bien compris, puis c'est pour ça qu'ils voulaient le faire mourir. Comment Jésus agit-il? On va le voir dans ces lignes-là. Je vais les dire toutes d'une file, là, puis après ça, on va les reprendre. Okay? Juste pour qu'on garde bien le fil, OK? Il aime. Comment est-ce qu'il agit? En aimant. Il ressuscite les morts. Il donne la vie. Il témoigne du Père. Il accomplit les œuvres du Père, de Dieu. Il donne, on vient de le voir, il donne la vie, mais j'étais encore plus touché en méditant sur ces lignes-là. Il ne fait pas juste donner la vie aux morts, la vie physique, il donne la vie éternelle. Hein? Il donne la vie éternelle. Il appellera les morts. Ça, on va le voir, on ne le voit pas dans... Ah oui, je pense qu'on le voit dans ce passage-là, puis on va le voir dans Thessaloniciens. Il nous envoie comme il a lui-même été envoyé. Il pardonne les péchés. Il donne le salut. Puis, il juge aussi. Donc, c'est comme ça que Jésus agit. Il aime. Dans Jean
15, le verset 13, bah oui, c'est bien, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça montre comment que le Père nous aime, OK? Puis Jésus, lui, dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, pour ses amis. OK? Il ressuscite. Bon, il nous dit ça au verset 26. Je vais vous le lire, là. Car comme le Père a la vie en lui-même, il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Il me semble qu'il oui. Oui. Ah oui. Et il a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, et ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Donc, il ressuscite les morts. Mais durant son ministère, on a vu qu'il l'a fait aussi, durant qu'il était là. Regardez dans Luc, par exemple, au chapitre 7, c'était une veuve qui avait perdu son fils. Ce qui était fils unique, je ne me souviens pas, là, mais en tout cas, c'est... Le jour suivant, Jésus allait dans une ville appelée Naïn. Ouais, c'est ça, là. Puis ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Et puis, si vous avez... OK. Puis là, il a été pris de compassion pour la veuve, puis il a ressuscité. Il a dit, pleure pas, puis il a ressuscité son fils. Okay? Dans Matthieu, chapitre 9, verset 18, mais là, c'est la fille de Jairus, le chef de la synagogue, là, tu sais. Il ne nomme pas là, mais dans les autres passages aussi, on pense vraiment que c'est Jairus, là. Tandis qu'il leur adressait ces paroles, voici un chef arriva, se prosterna devant lui et dit, ma fille est morte il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. Et puis là, c'est ce qu'il a fait. Il a ressuscité la fille du chef de la synagogue. Puis dans Jean, au chapitre 11, alors ça c'est merveilleux, là. Son ami Lazare était mort. Jésus était à l'extérieur, mais il ne s'est pas pressé pour retourner parce qu'il voulait justement, il savait ce qu'il était pour faire. Puis là, remarquez ici, là, à c'est à Marthe qui dit ça. Puis pourtant, Marthe, là, on disait qu'elle s'occupait des choses de la maison durant que Marie avait, elle, choisi la bonne part, comme Jésus avait dit. Mais Marthe, elle venait de dire à Jésus, je sais que si tu le veux, tu vas le ressusciter, là, tu sais. Elle avait, il ne faut pas trop le temps sauter aux conclusions tout de suite, là. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Puis le verset 43, là, il s'est adressé à Lazare qui était mort. Il a dit, Lazare, ayant dit ça, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Et puis, c'est ça. On le sait, Lazare, il a sorti. Il était tout enrubanné. Et puis, que Jésus, quand on dit comment est-ce que Jésus agit, il ressuscite, il donne la vie. Dans Jean, chapitre 11, le verset 25, on vient juste de le dire, je suis la résurrection et la vie. Hein? Il donne la vie, puis il est aussi, il donne la vie, puis il est aussi la vie. Dans Jean, chapitre 14, verset 6, on lit, Jésus lui dit, « Je suis le chemin,
la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il donne la vie et il est la vie lui-même. Il est la vérité aussi. Il est le chemin. Il témoigne, au verset, il témoigne du Père. Regardez, il dit, moi j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres mêmes que je fais témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Il témoigne des œuvres de Dieu. Dans Jean, on voit ça aussi dans Jean 6, pas dans le même discours, mais dans Jean 6 au verset 29. Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu. Oui, il accomplit les œuvres de Dieu. Ben, il leur avait demandé, c'est quoi les œuvres de Dieu? Tu sais? Ben, il a répondu, Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. J'aime tellement ce passage-là aussi. Comment est-ce qu'il agit? On a vu, il ressuscite, il donne la vie, il aime, il témoigne, il accomplit les œuvres de Dieu, puis il donne la vie éternelle. Jean 5, verset 24, c'est dans notre passage ici, là. Jean 5. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il a la vie éternelle. Et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Il donne la vie éternelle. Il appellera les morts. Regardez, on l'a vu au verset 25 dans notre, ici, là. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. On va tourner dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4, le verset 16, un passage qui nous est cher. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ça, c'est le ministère de Jésus. C'est ça les œuvres, c'est ça qu'il fait. Le Père agit, lui aussi agit. Il nous envoie comme il a été envoyé. Dans Matthieu, chapitre 28, le verset 19, ben, vous connaissez bien le passage, hein? Il dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Il dit, « Allez, comme le Père a envoyé Jésus pour agir, lui aussi envoie ses disciples, lui aussi nous envoie aussi pour faire partager notre foi. Dans Actes, au chapitre 1, oui, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Il disait ça mais c'est pour c'est pour nous tous aussi. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Il pardonne les péchés. Ça fait partie de la façon dont il agit. Dans Luc, au chapitre 7, le verset 48, il dit à la femme, « Tes péchés sont pardonnés. »
Je ne sais pas pour vous, mais il me semble que c'est comme un fardeau qui tombe. Et à un moment donné, moi, quand je me suis converti au Seigneur, ben, c'était ça qui était arrivé. J'avais été touché par l'Évangile quelques mois avant. Mais tu sais, mais il y avait des jardins secrets que j'avais gardés dans ma vie. Puis là, ça ne marchait pas, là. Tu sais. Et puis, et un matin, je me suis réveillé, j'étais dans une bien mauvaise posture. Puis là, j'ai crié au Seigneur, mais j'ai dit, Seigneur, si tu ne me pardonnes pas, qui est-ce qui va me pardonner? Ben là, ça a tombé. Ouh! Quand je me suis relevé, je suis sûr que c'est là que j'ai connu cette nouvelle naissance-là, cette nouvelle vie qui venait de venir en moi. Il avait enlevé mes péchés, pardonné mes péchés. Jésus pardonne les péchés. Il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Il donne le salut. Dans Acte 4, verset 12, nous lisons, il n'y a de salut en aucun autre. Et ça, c'est pas populaire, cette parole-là. Là. Tu sais, je veux dire, parce qu'on cherche à prêcher le salut à toutes les sauces, à travers tout le monde. Tu sais, ben, puis comme Sylvain disait dans ta prière tantôt, tu sais, le salut, là, c'est seulement quand Jésus qu'on l'a. Tu sais. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et puis dans Romains 8, 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et puis un dernier verset dans ce mode-là, le Fils agit comme le Père agit, le Fils agit. Il juge. Ça, c'est merveilleux, ça. Il juge. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Donc, Jésus, à travers la guérison ici, à la piscine de Bethesda, à travers la guérison de ce paralytique-là, ça a donné l'occasion aussi de nous apporter beaucoup de merveilleux enseignements au sujet de sa mission sur la terre. Je les répète, il aime, il ressuscite, il donne la vie, il témoigne, il accomplit les œuvres de Dieu, il donne la vie éternelle, il appelle les morts, il nous envoie, il pardonne, il donne le salut, il juge. Il jugera. Maintenant, en conclusion, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On a vu qu'est-ce que Jésus a fait. On a vu qu'est-ce que le paralytique a fait. On a vu qu'est-ce que les autorités religieuses ont fait. Maintenant, qu'est-ce que nous autres, on va faire avec ça? Qu'est-ce que ça nous apporte comme enseignement? Voyez-vous, j'aimerais vous
prendre l'exemple du paralytique. Hein? Ben, nous autres, le Seigneur aussi, là, nous a sauvés. Nous autres aussi, le Seigneur nous a pardonnés. Puis, si vous n'avez pas cette assurance-là dans votre cœur, venez au Seigneur puis demandez pardon pour vos fautes, pour vos péchés. Puis le Seigneur va vous accorder son pardon. Mais l'homme, là, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Hein? Ben, il s'est levé, là. Il a obéi au Seigneur. Il a rendu témoignage du Seigneur. Il a parlé avec Jésus. Il a rendu témoignage de sa guérison. Il a rendu témoignage de Jésus. Ben, nous autres aussi, on peut prendre exemple sur lui. Et nous autres aussi, rendre témoignage de ce que le Seigneur a fait pour nous. Rendre témoignage de la guérison que le Seigneur a fait dans notre cœur, puis des autres guérisons qu'il veut faire aussi, encore dans notre vie. On pourrait dire, mais veux-tu, comme Jésus a demandé au paralytique, veux-tu être guéri? Ça touche le pardon des péchés, ça touche la vie éternelle. Mais quand le Seigneur nous demande aussi, veux-tu être guéri? Bien là, il y a des choses qu'on pourrait dire, tu sais, est-ce que tu as des luttes dans ta vie? Est-ce que tu as des jardins secrets dans ta vie? Est-ce que tu vis un chagrin, un rejet, une envie? Veux-tu être guéri? Je sais que je vais plus loin, là, mais j'en fais une application à nos propres vies. Là. Voulez-vous être guéri? Ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais te sens-tu abandonné? Comme le paralytique? Moi, je trouve ça tellement triste là, que cet homme-là était là, couché depuis 38 ans, qui attendait. Il n'y avait personne qui aurait pu le prendre et aller le tirer dans l'eau. Te sens-tu abandonné aussi? Ben là, ce que je voudrais vous dire aussi, c'est que si vous connaissez quelqu'un qui se sent abandonné, ben tirez-les dans la piscine. Tu sais? Là. Tu sais pas. Tirez-les dans la piscine, tu sais. À son exemple, on pourrait témoigner aussi de notre guérison que le Seigneur a faite dans notre vie. Et puis, ben là, j'ai déjà avancé un peu. Je me suis dit, voudriez-vous aider quelqu'un? Tu sais, je sais que c'est pas tout le monde qui se sent abandonné, c'est pas tout le monde qui a des luttes ou nécessairement, tu sais, je veux dire, je veux pas tout le temps qu'on prêche l'Évangile en disant pauvre de petit moi, tu sais. On peut vivre vraiment des beaux moments dans notre vie, mais c'est là, à ce moment-là, que c'est le temps d'aider autour de nous, de prendre des gens autour de nous puis de les aider. C'est sûr, le paralytique, il ne devait pas être, peut-être qu'il n'était pas beau à voir, qu'il n'était pas, tu sais, qui vivait une pauvreté excessive. Mais si vous voyez des gens autour de vous qui ont besoin, là, ben, il faut les aider. Tu sais. Jésus nous envoie. Quelle est notre mission? Ben, allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quand on baptise une personne, tu sais, ça veut dire je suis mort à moi-même, puis je suis ressuscité en Jésus-Christ. Une résurrection éternelle.
nous avons été guéris de la plus grande maladie, du péché. Et ce péché-là, qui nous colle aux os. Hein? Le Seigneur va nous a enlevé la condamnation, puis bientôt, on espère, va nous enlever de la présence, on va avoir des corps glorifiés. Bien, Seigneur, je te remercie pour ce temps que tu nous as donné ensemble ce matin pour regarder ta parole, pour l'exemple de ce paralytique, pour ce que tu as fait pour lui, puis aussi qu'on ne soit pas surpris de la réaction des gens autour qui s'offusquent des miracles que tu fais. Mais Seigneur, je te remercie pour tout ce que tu as fait, tout ce que tu agis, tout ce que tu es. Et utilise-nous maintenant pour ta plus grande gloire, pour ta plus grande gloire. Merci, Seigneur. Amen.